Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Comme c'était prévu, cette séance ou cette vidéo va être consacrée à la formation du contrat de travail ou bien la conclusion d'un contrat de travail. Comme tous les contrats, le contrat de travail n'est valable que si certaines conditions sont respectées, à savoir les conditions de fond et les conditions de forme. Le non-respect de ces conditions entraînant la nullité relative ou absolue du contrat de travail. On commence tout d'abord par les conditions de fond. Les conditions de fond d'un contrat de travail, ou bien, comme on a déjà dit, que le contrat de travail, comme tous les autres contrats qui sont réglementés par le DOC. Voyons d'abord les conditions de fond. En vertu de l'article 15 du Code de travail, la validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité. Au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le Code des obligations et du contrat Alors, le Code du travail énumère 4 conditions de validité du contrat, 4 conditions de fond, la capacité, c'est-à-dire la capacité, le consentement, l'objet et la cause. La première, la capacité. La capacité de contracter implique que l'individu ou bien la personne ait atteint l'âge de majorité, c'est-à-dire 18 ans révolus, et qu'il joue de plénitude de ses capacités mentales, c'est-à-dire ni prodigue ni démon. À ce principe, il y a des exceptions en ce qui concerne les mineurs, moins de 18 ans, les femmes et les personnes handicapées. Voyons enfin les derniers éléments importants de la conclusion d'un contrat de travail, qui sont la cause et l'objet du contrat. L'objet du contrat renvoyant aux prestations principales de chacune des parties, celui-ci correspond dans le cadre du contrat de travail aussi bien à la prestation de l'employeur de payer une contrepartie aux salariés. L'objet doit être, l'objet du contrat doit, comme dans tous les contrats, être certain, c'est-à-dire être existant et possible, être déterminé ou déterminable, et enfin être licite. En ce qui concerne la cause, du contrat, il s'agit de la cause conçue en tant que l'obligation correspondante ou la contre-prestation qui est communément appelée la cause immédiate. Dans les contrats synalagmatiques, on y fait la cause de l'obligation de chaque partie et l'obligation de l'autre. En effet, la cause illicite, il s'agit de la cause conçue en tant que motif déterminant, ayant amené une personne à contracter. Par exemple, je travaille pour faire nourrir mes enfants ou ma famille.
Je travaille pour gagner ma vie. Et il s'agit d'une cause illicite lorsqu'on travaille pour gagner de l'argent afin de financer une activité illicite.